Le monde sanctuaire de Benedictia Prima brûlait sous la lumière de ses soleils jumeaux, tandis que les cathédrales de marbre se fissuraient sous la pression d'une présence immense et terrifiante qui forçait la réalité elle-même à se déchirer. Sur la grande place, des pèlerins hurlaient lorsque l'air commença à saigner, laissant couler des larmes pourpres issues d'entrailles invisibles du warp. Les aquilats dorés, ornant la façade de la basilique la plus sacrée, se tordirent sur eux-mêmes, leurs ailes se repliant comme pour offrir une révérence à un maître plus sombre encore. La sœur supérieure, Cassia, de l'ordre de la rose sacrée, sentit la rupture avant même de la voir. Son capuchon psychique transforma la perturbation en une migraine atroce, comme si des clous brûlants étaient enfoncés derrière ses yeux. Mais sous la douleur se trouvait quelque chose de bien plus inquiétant. La reconnaissance. La présence, qui perçait à travers le voile, possédait la signature d'une domination ancienne, d'une volonté si totale qu'elle pliait les esprits comme du métal chauffé au rouge. La brèche s'ouvrit au-dessus de la cathédrale de Saint-Marius dans un bruit de tissu cosmique que l'on déchire. Une obscurité s'en écoula, mais pas l'obscurité chaotique propre au warp. C'était une nuit volontaire, ordonnée, presque majestueuse. Elle se condensa en une silhouette gigantesque, couronnée de flammes et d'ombres, son armure plus noire que le vide entre les étoiles. À sa main brillait un anneau d'or simple, mais dont l'éclat semblait absorber la lumière elle-même. Sauron le Grand, le nécromancien, le seigneur des ténèbres, venait de fouler les pierres sacrées d'un monde impérial. L'anneau palpita, rayonnant du même pouvoir qui avait jadis asservi nations et royaumes. Et ici, au cœur d'une galaxie ravagée par des conflits interminables, il trouvait un terrain où s'enraciner. Les pèlerins les plus proches tombèrent à genoux presque aussitôt, pas sous l'effet de la terreur, bien que cela aurait été naturel, mais sous une obéissance instinctive. La simple présence du Seigneur des Ténèbres frôlait leurs esprits comme une caresse, leur murmurant des promesses d'ordre, de but, d'unité sous une volonté unique, la fin du doute, la fin de la souffrance. Certains pleuraient de soulagement en sentant leurs pensées se délester, leur libre arbitre se dissoudre dans un confort séduisant. Cassia arracha son pistolet Bolter de son étui et ouvrit un canal Vox vers le commandement de défense planétaire. « Ici, Cassia. Demande de bombardement orbital immédiat sur ma position. Manifestation psycho-extrémiste sur la place de la cathédrale. » La réponse arriva, hésitante, chargée d'une tension palpable. « Négatif, sœur supérieure. Ordre du gouverneur. Le nouveau saint doit être protégé à tout prix. » Le pistolet trembla dans sa main. Saint. Il l'appelait déjà saint. Autour du Seigneur des Ténèbres, la réalité continuait à se tordre. Le marbre sous ses pas devint un basalte noir parfaitement poli, disposé en motifs géométriques si précis qu'il paraissait hostile au regard. L'air vibrait d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec celle des soleils. C'était la chaleur d'une volonté imposée au monde. Quand Sauron parla, sa voix résonna sur toute la place sans aucun amplificateur. « Enfant de cette galaxie glaciale », déclara-t-il, et chaque mot pénétra l'esprit des auditeurs comme une clé qui trouve sa serrure. « Longtemps vous avez souffert sous des dieux qui exigent tout sans offrir l'ordre. Longtemps vous avez versé votre sang pour des empires qui promettent l'unité mais ne donnent que la guerre. Je vous offre la paix. Je vous offre le sens. Je vous offre la domination. » La foule s'agrandit, pas attirée par la curiosité, mais par un appel intime, irrésistible. L'influence de l'anneau se propageait comme une marée.
Une âme soumise en entraînait une autre. Cassia regarda ses propres sœurs retirer leurs casques, leurs visages illuminés d'une satisfaction étouffante, leurs pensées déjà englouties. Elle seule résistait encore, protégée par le hurlement furieux des esprits machines de son capuchon psychique. Pour l'instant, Sauron leva la main. L'anneau s'embrasa d'une lumière intérieure. Qui parmi vous servira volontiers? Qui m'aidera à façonner un nouvel ordre sur les cendres de l'ancien? Des milliers de voix répondirent d'une seule et même voix, prononçant une langue inconnue de cette galaxie, mais étrangement familière pour chaque gorge humaine. Le noir. Parler du Mordor traversa le voile entre les mondes, porté par une volonté impossible à refuser. Cassia rouvrit un canal Vox, cette fois sur une fréquence inquisitoriale cryptée. Ici Cassia, autorisation Vermilion Omega Sanctus. Demande d'intervention immédiate de l'Ordo Malleus sur Benedictia Prima. Domination psychique massive. Gouvernement planétaire compromis. Un long silence, puis une voix froide, artificielle. Sœur supérieure, ici l'inquisiteur Vex, nous sommes déjà en approche. Restez en position, observez, n'engagez pas. Facile à dire, bien plus difficile à respecter lorsqu'elle voyait des enfants presser leur visage contre l'armure du Seigneur des Ténèbres, leurs yeux reflétant la lumière de l'anneau comme deux minuscules soleils. Et ce n'était que le commencement. La transformation de Benedictia Prima s'accéléra à un rythme qui frôlait l'irréel. Sauron avait établi son siège dans l'ancienne cathédrale de Saint-Marius, mais son influence dépassait largement les murs sacrés qu'il avait remodelés selon sa volonté. Les cités-entrepôts, autrefois dévouées aux offrandes et aux reliques, devinrent des forges immenses où les machines travaillaient sans pause, muettes, sans prière, comme si une main invisible guidait chaque piston, chaque outil, chaque étincelle. Les ouvriers, qu'ils soient humains ou serviteurs augmentés, œuvraient avec une concentration sereine, leurs pensées alignées, leurs doutes effacés. Les centres industriels réorganisèrent leurs chaînes de production d'eux-mêmes, sans aucun ordre verbal transmis. De nouveaux modèles d'armes apparaissaient, d'une esthétique étrangère aux archives de l'Imperium, mais d'une précision et d'une cohérence parfaites. Les maîtres forgerons travaillaient sans jamais se reposer, leurs mains dirigées par des visions d'une construction absolue, comme si l'anneau lui-même guidait le tracé de chaque pièce. Les régiments de défense planétaire se renommèrent les Légions de l'Uil. Leurs uniformes devinrent noirs, comme la nuit sans étoiles, ornés du symbole du regard éternel dont la vigilance s'imposait désormais sur toutes les bannières. Ils marchaient d'un pas unique, synchronisés au point que la moindre variation de mouvement semblait impossible. Leur discipline n'était pas celle, rigide mais humaine, des armées impériales. Elle était quelque chose d'autre, une unité d'esprit et d'objectif que seule une volonté dominante pouvait imposer. Dans les rues, les Vox ne transmettaient plus que des fragments mécaniques, dépourvus de personnalité, comme si chaque soldat, chaque contrôleur, chaque civil agissait au sein d'une seule et même conscience. Cassia traversait ce monde défiguré comme un spectre, invisible aux yeux de ceux qui l'avaient autrefois salué en sœur. Son capuchon psychique gémissait de fatigue, ses esprits machines luttant constamment pour repousser les murmures de l'anneau. Chaque jour, elle enregistrait ce qu'elle voyait, stockait des preuves dans des caches de données secrètes destinées à l'Inquisition. Et chaque jour, elle constatait la même chose. Ce n'était pas seulement une corruption, c'était une métamorphose totale, rapide, implacable. Le 4e lever de soleil depuis son arrivée marqua un événement qui glaça son sang. Elle se tenait au bord de la grande place lorsque Sauron,
entouré de silhouettes, encapuchonnées, ordonna à des cohortes d'adeptes du mécanicum de se mettre à genoux. Les mécanoprêtres se prosternèrent dans une harmonie effrayante, leur mécadendrite vibrante d'une excitation quasi religieuse. Derrière eux s'élevaient des montagnes de matériaux, acier, céramite, adamantium, disposés en motifs géométriques, si précis qu'ils semblaient insultants pour l'intellect humain. Sauron leva la main. « Regardez », ordonna-t-il, « et comprenez le pouvoir de l'ordre. » L'anneau brilla d'une lumière intérieure, et le monde se mit à plier. Les matières premières commencèrent à se mouvoir, sans qu'aucun serviteur ne les touche. Le fer coula comme un fleuve, incandescent. La céramite se modela en courbe parfaite. Les fils d'adamantium s'entrelacèrent selon des motifs d'une complexité qui échappait même aux esprits augmentés des technoprêtres. Les adeptes entonnèrent des prières binaires, mais leurs incantations n'étaient dédiées à aucun omnimessie connu. Elles étaient adressées à l'ordre incarné. Sous les yeux stupéfaits de Cassia, une forteresse se forma. Elle ne fut ni construite ni assemblée. Elle se matérialisa comme si elle avait toujours existé et attendait simplement que la réalité rattrape sa présence. De hautes tours noires montèrent dans le ciel, parfaitement symétriques. Au sommet, un gigantesque œil flamboyant observait la place. Ce bastion était un reflet de Barad-dûr, adapté pour être utilisé par des humains, mais imprégné de la même autorité écrasante. Les technoprêtres se relevèrent dans un silence parfait. Leurs augmentations avaient changé. Leurs yeux n'étaient plus multiples et mécaniques, mais remplacés par une lentille rouge unique, obsédante. Leurs voix, filtrées par des voix mécaniques altérées, produisaient des harmoniques qui semblaient rendre les humains plus dociles. La voix de l'inquisiteur arriva enfin dans le vox de Cassia. « Ici, Vex, nous entamons la descente orbitale. Extraction dans quelques heures. Tenez bon. » Cassia leva les yeux vers le ciel. De nouveaux astres brillaient dans l'atmosphère. Le début de la flotte inquisitoriale. Mais pour la première fois, elle douta. Serait-elle suffisante? Car ce qu'elle avait vu ce jour-là, ce n'était plus un monde corrompu. C'était un empire en gestation, un empire forgé par une volonté absolue. L'aube qui suivit marqua le début du premier affrontement entre les forces de l'Inquisition et l'ordre naissant de Sauron. Les vaisseaux argentés des chevaliers gris transpercèrent l'atmosphère de Benedictia Prima comme des lames célestes, accompagnés d'escadrilles, de soldats du choc et d'unités de la marine impériale. Leur descente se faisait sous la couverture d'un bombardement soigneusement calculé, comme l'exigeait la doctrine impériale. Frapper fort, frapper vite, écraser la corruption avant qu'elle ne puisse s'étendre. Mais en touchant le sol, ils découvrirent que leur ennemi n'était pas une rébellion désordonnée, ni un culte démoniaque bruyant et chaotique. Ils découvrirent une armée. Les légions de l'œil s'étaient multipliées. Des pèlerins venus de tout le secteur avaient convergé vers Benedictia Prima, attirés par l'appel silencieux de l'anneau. Ils formaient désormais une force immense, disciplinée, souveraine. Leur armure noire reflétait la lumière des soleils, avec une régularité presque hypnotique. Le symbole de l'œil sans paupières était peint partout, sur les bannières, sur les plastrons, sur les véhicules, comme si la planète entière voyait par un seul regard. Et ce n'était pas tout. Des silhouettes massives avançaient aux côtés des soldats humains, des créatures à la peau verte, connues pour leur brutalité primitive, avaient répondu à l'appel du Seigneur des Ténèbres. Pour eux, Sauron n'était pas un dieu, mais un chef de guerre suprême, un meneur dont l'autorité écrasait la leur comme un marteau divin.
Ils étaient venus dans leur vaisseau bricolé, attirés non par la promesse du chaos, mais par quelque chose de bien plus rare. Un chef digne de ce nom. Mais ces orques-là n'étaient plus les bêtes sauvages que l'Imperium avait apprises à craindre. Ils se mouvaient avec méthode, leur formation était cohérente, leur rugissement contrôlé, même leur armement portait les traces d'une transformation radicale. L'art brut orque avait été guidé vers une forme de logique implacable, des machines de guerre puissantes, mais stables, violentes, mais raffinées. Chaque pièce semblait polie par une main invisible, réorganisée avec une perfection inquiétante. Le premier choc eut lieu devant un ensemble de tours noires fraîchement érigées. Les chevaliers gris, menés par un capitaine vétéran, frappèrent les lignes ennemies comme une lance sacrée. Leur discipline était absolue, leur foi inébranlable, leurs armes bénies pour éradiquer le moindre soupçon de corruption. Les premiers rangs des légions de l'œil tombèrent, percés de rafales psychiques et de lames construites pour terrasser les démons. Mais ils tombèrent sans crier, sans peur, sans réaction humaine. Ils tombèrent comme les cellules d'un organisme, remplacés immédiatement par d'autres qui avançaient avec la même précision, la même certitude mécanique. Le capitaine Grey Knight sentit quelque chose qui lui fit remonter un frisson glacé le long de l'échine. Ce n'était pas de la sorcellerie chaotique, ce n'était pas du warp traditionnel. C'était une coordination trop parfaite, une anticipation trop rapide, comme si chaque soldat partageait un esprit commun, une conscience unique qui analysait leurs mouvements avant même qu'ils ne les fassent. Puis les pièges se refermèrent. Les chevaliers gris progressèrent jusqu'à une zone dégagée entre deux grandes tours, un terrain idéal pour l'embuscade. Des tirs d'énergie surgirent de positions cachées, mais ces tirs n'avaient rien de normal. Ils n'étaient ni des bolts, ni des lasers impériaux. Ils étaient autre chose, des décharges lumineuses qui perçaient la céramite comme du tissu, chaque impact parfaitement ajusté pour frapper les points les plus vulnérables de leurs armures bénies. 2 chevaliers tombèrent immédiatement, leur corps sacré frappant le sol noir dans un silence presque religieux. Les orques attaquèrent par les flancs, mais eux aussi avaient changé. Ils ne chargeaient pas en hurlant sans réflexion. Ils avançaient en groupe, en formation, comme des guerriers ayant étudié la stratégie. Leurs armes, fusion de brutalité et de logique, vomissaient des projectiles précis, mortels, mécaniquement parfaits. Leurs cris, d'ordinaire sauvages, portèrent désormais des accents gutturaux d'un langage interdit, une langue que personne ici n'aurait dû connaître. Le noir parlé, modulé par des gorges étrangères. Le capitaine ordonna la retraite. Mais ce n'était pas une retraite, c'était une hémorragie. Les légions de l'œil avançaient avec une coordination imparable. Chaque mouvement des chevaliers était prévu, contré, piégé avant même d'être exécuté. À chaque pas, le nombre de morts augmentait. Enfin, les survivants atteignirent leur point d'extraction. Les Thunderhawks descendirent des cieux pour les évacuer sous un déluge de tirs impossibles à éviter. Les Marines embarquèrent tant bien que mal, laissant derrière eux un terrain couvert de corps sacrés. Mais avant qu'ils ne s'élèvent vers le ciel, l'un d'eux vit quelque chose qui glaça son âme. Des silhouettes, en robe sombre, récupéraient un corps de chevalier gris, un corps innocent et sain, voué à un destin que nul homme ne devrait connaître. L'ennemi ne cherchait pas seulement la victoire, il cherchait à comprendre, à apprendre, à perfectionner. Et dans ce monde réécrit par la volonté absolue d'un seul être, la moindre découverte pouvait devenir une arme.
Le bombardement orbital commença une poignée d'heures après la retraite des Chevaliers Gris. L'inquisiteur Vex avait autorisé l'usage des armes les plus terribles de l'arsenal impérial, acceptant sans hésitation que Benedictia Prima, monde de prière et de pèlerinage, soit sacrifié pour empêcher une abomination plus grande encore. Les projectiles cycloniques, chacun assez puissant pour fracturer une croûte planétaire, descendirent en silence avant de frapper les fondations de la forteresse noire que Sauron avait érigée. Les explosions illuminèrent l'horizon comme des soleils nés et morts en un souffle. La terre trembla, les montagnes se fissurèrent, les océans frémirent sous la violence des secousses. Toute structure bâtie par des mains humaines aurait été réduite en vapeur. Mais lorsque les flammes se dissipèrent, la forteresse demeura intacte. Pire encore, elle semblait avoir grandi, comme si l'énergie destructrice avait nourri ses murs, renforcé ses tours, exalté l'œil flamboyant qui scintillait désormais comme une étoile démente. Les matériaux étranges qui recouvraient la surface de la planète avaient absorbé les forces titanesques des torpilles. Le sol avait ondulé comme un lac, dissipant les ondes de choc avant de se figer à nouveau dans une perfection angoissante. Dans la passerelle de commande du vaisseau amiral inquisitorial, un silence pesant s'installa. Vex le rompit d'une voix aussi froide que la tôle du vaisseau. Impossible. Le mot n'avait plus de sens. La réponse vint sous la forme d'une transmission Vox qui pénétra toutes les défenses, brisa tous les cryptages, traversa toutes les contre-mesures, comme si elles n'avaient jamais existé. La voix de Sauron résonna dans chaque esprit présent à bord des navires impériaux, dénuée de colère, dénuée d'effort, presque bienveillante. « Enfant d'un empire mourant », déclama-t-il, sa voix imposant le silence dans chaque cœur. « Vous avez lancé contre moi les armes les plus puissantes que possède votre civilisation. Et pourtant, vous voyez qu'aucune ne peut atteindre ce qui a été bâti par la volonté. » Des murmures se levèrent parmi les équipages impériaux. Certains retirèrent leurs casques, d'autres se figèrent, fascinés, comme si la simple voix du Seigneur des Ténèbres effaçait des années de loyauté. « Je ne cherche pas votre destruction, » poursuivit Sauron. « Je cherche votre conversion. Servez de votre plein gré, et vous connaîtrez la paix. Résistez, et vous apprendrez ce qu'il en coûte de défier l'ordre véritable. » Le message disparut, mais ses effets résonnèrent comme une onde psychique. Les prêtres Tech, d'ordinaire si stricts, s'arrêtèrent au milieu de leur rituel. Leurs prières ne rencontraient plus le murmure froid des esprits machines, mais un écho calme, pur, logique. Ils se découvrirent à genoux, sans comprendre comment ils y étaient arrivés. Même parmi les chevaliers gris, réputés pour leur esprit d'acier, certains sentirent leur résolution vaciller. L'anneau recherchait des failles, et chez chacun d'eux, il en trouvait. Dans ce chaos silencieux, une voix s'éleva, une seule, tranchante, comme une lame sacrée. Navigation, translation warp immédiate. Tous les navires, repliez-vous. Le maréchal Elbrecht venait de sauver la flotte entière par la seule force de sa volonté. Son ordre traversa le brouillard et psychique comme un éclair. Les serviteurs et les officiers obéirent, hésitants, tremblants, mais obéissant tout de même. Les vaisseaux impériaux se déchirèrent hors de la réalité, disparaissant dans le warp comme des lueurs fuyant une tempête. Benedictia Prima continua de se transformer, abandonnée désormais à la domination d'un seigneur étranger. Les routes s'alignèrent selon une géométrie parfaite. Les villes se restructurèrent. Les habitants se synchronisèrent dans un calme irréel. La planète entière devint un organisme vivant, respirant au rythme de l'anneau.
Dans la tour la plus haute de la forteresse noire, Sauron observait l'horizon. Son regard embrassait un monde nouveau, un monde unifié, un monde docile. Mais dans les profondeurs du Warp, il sentit une nouvelle présence, ou plusieurs. Elles chuchotaient, chantant, grondant. Elles vinrent vers lui, pas par défi, mais par curiosité, car quelque chose d'inédit venait de naître dans la galaxie, quelque chose qui n'était ni démon, ni dieu, ni homme, quelque chose qui échappait au chaos comme à l'ordre, quelque chose qui avançait avec une certitude parfaite. Et pour les puissances du Warp, cela était à la fois une menace et une promesse. Dans les profondeurs du Warp, une agitation ancienne se réveillait. L'arrivée de Sauron avait provoqué un choc, une dissonance dans les courants psychiques qui traversaient la galaxie. Les divinités du chaos, habituées à ce que toute puissance étrangère se penche rapidement vers elles ou s'enfonce dans la folie, découvrirent un être qui leur échappait totalement. Rien dans son essence ne reflétait leurs poisons habituels. Nulle trace de fureur, de mutation, de décadence ou de désespoir, seulement une volonté pure, ordonnée, absolue. La première voix à émerger fut celle de Khorne. Elle résonna comme un fracas de fer et de sang, comme la marche interminable de guerriers condamnés à la guerre éternelle. Seigneur des ténèbres, gronda la présence colossale. Ta conquête attire mon regard, joins-toi à moi. Je t'offre des armées sans limite. Ensemble nous couvrirons cette galaxie de crânes et de gloire. La réponse de Sauron fit vibrer tout le Warp, un choc de volonté si intense que les flots immatériels se retirèrent un instant. « Je ne suis pas un serviteur, dit-il. Je suis la domination elle-même. Ta rage est une faiblesse. Tu n'es que destruction sans but. Je ne marche pas dans le sang. J'impose l'ordre. » Khorne rugit, frustré, incapable de comprendre qu'un être puisse refuser l'appel de la violence pure. Puis vint Tzench, le tisseur de destin, son ton changeant à chaque syllabe, comme 1000 voix qui tentaient de parler à la fois. « Seigneur de l'anneau », murmura-t-il dans un chuchotement plein de tentation. « Le changement est inévitable. Tes desseins peuvent devenir autre chose, quelque chose de plus vaste, de plus complexe. Laisse-moi te montrer les chemins possibles, les 1000 formes que pourrait prendre ta puissance. Le changement pour le changement n'est que chaos, répondit Sauron. Je ne transforme pas pour créer le désordre. Je façonne pour atteindre la perfection. Tu n'as rien à m'offrir. Tzench s'effaça dans un tourbillon de couleurs impossibles, irrité par une logique qui refusait les spirales éternelles de ses plans. La troisième présence s'avança, lourde et étouffante. Un parfum sucré et infect remplit le Warp. Nurgle, père de la pestilence, ria de son rire grave qui faisait éclore des maladies à chaque note. « Repose-toi, mon enfant », offrit-il. « Ton ordre crée des pressions, des attentes, des souffrances. Viens dans mon jardin. Avec moi, Siam, il n'y a ni peur, ni lutte, seulement l'acceptation. Ton repos n'est que stagnation, répondit Sauron. Ta paix est une tombe. Je ne cherche ni fin, ni abandon. » L'ombre pestilentielle recula, grondant, incapable de contaminer une volonté qui ne comportait aucune fissure émotionnelle. Puis vint Slaanesh, la voix la plus subtile, la plus dangereuse. Elle s'étira comme une caresse, un murmure doux et venimeux, un chant qui promettait l'extase dans chaque syllabe. « Seigneur des anneaux », soupira le prince du plaisir. « Tu as connu le pouvoir, mais pas sa saveur, pas sa chaleur, pas la beauté de le sentir couler à travers toi. Laisse-moi t'apprendre ce que signifie vraiment dominer, ce que signifie être adoré. » Sauron ne répondit pas immédiatement, car parmi les divinités du chaos, celle-ci était la seule qui effleurait quelque chose de vrai. La domination, la volonté.
la soumission. Mais elle en pervertissait l'essence, la réduisant à une simple sensation, une ivresse fugace. Enfin, Sauron parla. « Je ne cherche pas à ressentir le pouvoir, je suis le pouvoir. Je ne cherche pas à savourer la domination, je suis la domination. » Ce fut comme un couperet. Slaanesh se retira en silence, non pas vaincu, mais intrigué. Les dieux se dispersèrent dans le warp, chacun à sa manière, mais leurs murmures persistèrent. Aucun d'eux n'avait réussi à séduire ou corrompre cet être étranger, mais tous avaient constaté la même chose. Sauron n'était pas simplement un rival, il était un concept nouveau, une idée qui pouvait les affamer, les réduire, les étouffer, car dans son ordre parfait, dans sa domination totale, il n'y avait aucune place pour eux. Et pour la première fois depuis des âges immémoriaux, les dieux du chaos ressentirent quelque chose qui ressemblait à de la crainte. La retraite de la flotte impériale laissa dans le vide une trace brûlante, un sillage de peur et d'incompréhension que même le warp ne parvenait pas à absorber. Mais dans l'obscurité entre les étoiles, tandis que les navires se dispersaient vers des mondes plus sûrs, quelque chose d'autre se mit en mouvement. Une présence métallique, hérissée d'antennes et de câbles, émergea du voile psychique comme un prédateur flairant une proie intellectuelle. Le Magos Dominus Valin du Mécanicum Noir arrivait. Son vaisseau, la forge du blasphème, était un monstre d'acier corrodé et de technologie impie, un temple flottant aux 1000 mécanismes. Ses champs mécaniques résonnaient dans des couloirs baignés de lueurs fauves. Ses esprits machines hurlaient d'une joie malsaine, mais Valin lui-même demeurait silencieux, calculant, observant. Contrairement à ses frères orthodoxes du Mechanicus loyaliste, il n'approchait pas Sauron comme une menace des profondeurs du warp. Il voyait en lui une énigme, une promesse, un pont entre le savoir interdit et le savoir absolu. Sa transmission Vox parvint directement dans la forteresse noire, aussi nette que si elle avait été prononcée dans l'ombre du trône de Sauron. « Seigneur de la domination », déclara le Magouze, d'une voix filtrée par des modules vocaux saturés d'harmoniques complexes. « Je ne viens pas en ennemi, je viens en curieux. Votre pouvoir n'est ni warp, ni machine, ni divinité. J'offre mes forges, ma connaissance, mon dévouement. En échange, je demande à comprendre les principes qui régissent votre puissance. » Un silence tomba sur la throne room, puis la réponse de Sauron emplit la salle. Approche. La rencontre eut lieu dans la chambre la plus élevée de la forteresse, sous l'œil incandescent qui surveillait la planète entière. Sauron siégeait sur un trône né de la paroi elle-même, un amas de métal vivant qui pulsait au rythme de son anneau. La salle entière réagissait à sa présence. Chaque surface vibrait d'une géométrie impossible. Chaque ombre semblait attentive. Valin entra sans escorte. Il avait laissé ses technoprêtres et ses serviteurs à la base de la tour. Une telle audience exigeait la solitude. Ses multiples membres mécaniques s'inclinèrent dans un salut précis. « Vous n'êtes pas ce que j'attendais », avoua-t-il. Les dieux du warp laissent donc des traces dans l'immatériel. Vous n'en laissez aucune. Ni lumière, ni ombre, seulement le silence. Je ne suis pas né du chaos, répondit Sauron. Je suis né de la volonté. Le chaos détruit pour s'amuser. Moi, je crée parce que je l'ai décidé. Valin observa le flux d'énergie qui parcourait la salle. Aucun rite, aucune invocation, aucun protocole. Le métal obéissait à Sauron comme un muscle obéit à une pensée. « Montrez-moi », demanda-t-il. L'anneau s'illumina, et les murs se mirent à bouger. Le métal se liquéfia, se solidifia, se reconfigura. Des machines
naquirent du sol, parfaite, optimisée, dépourvue du moindre gaspillage. Chaque mécanisme semblait être la version la plus accomplie de lui-même, comme si la réalité avait été corrigée. Valin resta immobile, puis d'une voix presque tremblante, « C'est du blasphème, et pourtant, c'est la perfection, sans esprit-machine, sans prière, sans compromis. » Sauron étendit la main vers la tête du Magos. Valin ne recula pas. Quand l'anneau toucha son crâne métallique, la conscience du Magos explosa de clarté. Chaque circuit fonctionna mieux qu'il n'avait jamais fonctionné. Chaque calcul devint instantané. Chaque protocole fut nettoyé de toute imperfection. Pour la première fois de sa longue existence, Valin connut l'extase. Pas la folie de Slaanesh, pas la corruption de Nurgle, pas le tumulte de Tzeentch. Une extase froide, logique, ordonnée. « Servez-moi » dit Sauron. « Avec joie » répondit Valin. L'alliance fut scellée. Dès lors, les forges du Mécanicum noir se lièrent aux ateliers transformés de Benedictia Prima. Des plans inédits jaillirent de l'esprit de Sauron et furent immédiatement convertis en machines. Humains, orques et adeptes augmentés travaillaient côte à côte, sans cris, sans friction, sans rivalité. Pour la première fois dans l'histoire de la galaxie, ces peuples si différents œuvraient ensemble, non par peur, non par foi, mais par certitude. Sauron leur avait donné un but qui transcendait leur nature, et cela suffisait. Dans les ceintures d'astéroïdes du système, les premiers vaisseaux d'une flotte nouvelle prenaient forme. Pas de forme gothique, comme la Navy. Pas de silhouettes organiques, comme les Xénos. C'était une esthétique entièrement nouvelle. Un mélange d'efficacité absolue et de puissance brute. Des navires conçus non pas pour terroriser, mais pour gagner. Le premier test de cette flotte ne tarda pas. Une expédition Xéno approcha du système, attirée par les signatures technologiques anormales. Loyaux, arrogants, sûrs de leur technologie, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le choc fut bref, glacial, clinique. Et pour la première fois, une autre civilisation comprit ce que Sauron représentait. Non pas la destruction du chaos, non pas la tyrannie de l'impérium, mais quelque chose de pire, encore, une alternative. Et rien dans la galaxie n'était plus dangereux qu'un nouvel espoir. Dans les ombres d'un espace froid et silencieux, la nouvelle flotte de Sauron glissait entre les étoiles, comme une lame affûtée. Chaque coque de vaisseau vibrait d'une harmonie presque organique, une symphonie d'acier et de volonté pure. Ces machines n'étaient pas des constructions mécaniques au sens traditionnel. Elles étaient des extensions du Seigneur de la domination, façonnées selon une logique que même les plus grands esprits du Mécanicum ne pouvaient entièrement saisir. Un réseau invisible reliait chaque navire, un fil de pensée qui garantissait une coordination parfaite, effaçant l'erreur humaine, annihilant l'hésitation, transcendant le chaos inhérent à toute armée mortelle. Cette flotte n'avançait pas. Elle progressait avec une certitude divine. Au cœur de la formation, dans la forteresse noire, orbitant au-dessus de Benedictia Prima, Valin observait les flux de données qui affluaient dans ses implants. Depuis qu'il avait reçu la bénédiction silencieuse de l'anneau, il percevait les machines non comme des entités à prier, mais comme des instruments d'ordre. Pour la première fois, il comprenait ce que signifiait créer sans superstition, concevoir sans dogme, construire sans la moindre trace de frayeur sacrée. Il n'était plus un serviteur du Mechanicus, il était devenu l'ingénieur d'une refondation. Seigneur, transmit-il à travers les canaux Vox, saturé d'une révérence qu'un esprit humain n'aurait jamais pu traduire en mots. La flotte est prête. Chaque système fonctionne au-delà des limites théoriques.
Votre volonté circule dans les circuits comme dans les veines d'un organisme parfait. « Alors nous avançons », répondit Sauron depuis la tour centrale. Sa voix n'avait pas besoin d'être forte. Elle portait une gravité qui traversait les murs, les cœurs et les pensées. Le temps de la démonstration approche. L'Imperium observe. Les Xénos tremblent. Et les dieux du chaos murmurent. Il est temps de montrer ce que signifie véritablement l'ordre. La première cible n'était pas choisie au hasard. Un monde impérial stratégique, isolé, rongé par la corruption lente de la bureaucratie et l'inefficacité des commandants locaux. Un monde qui avait demandé de l'aide à l'Imperium depuis trop longtemps, pour ne recevoir en retour que silence et indifférence. Un monde prêt à être sauvé. Lorsque la flotte de Sauron apparut à la lisière du système, les capteurs planétaires n'identifièrent aucune signature warp, aucune déformation gravitationnelle, aucune émission reconnaissable. C'était comme si ces navires avaient toujours été là, dissimulés dans un angle mort de la réalité. Les autorités locales paniquèrent. Les transmissions partirent vers Terra, vers les mondes forteresses, vers tout ce qui ressemblait à une aide possible. Mais Sauron ne laissa pas le chaos s'installer. Une seule transmission, descendue du ciel comme une proclamation divine, coupa court à toute agitation. Peuple de l'Imperium, vous souffrez depuis des générations d'un empire qui a oublié vos noms. Je ne viens pas comme un ravageur, mais comme un correcteur. Votre monde n'a pas besoin d'être détruit, il a besoin d'être ordonné. Le choc fut immense. Les populations civiles, déjà accablées par la famine, la corruption et les guerres internes, n'entendirent pas une menace. Elles entendirent une promesse. Les officiers impériaux, eux, comprirent immédiatement que le danger n'était pas militaire. Il était idéologique. Les premières troupes de Sauron atterrirent dans une lumière pâle, se déployant sans un bruit, sans un cri, sans la moindre inutile démonstration de force. Leur discipline glaciale contrastait avec la rigueur tendue des régiments impériaux. Les habitants observaient ces soldats qui avançaient comme s'ils étaient liés par une conscience partagée. Pas une seule balle ne fut tirée ce premier jour. Pas une seule explosion ne retentit. Et pourtant, tout changea. Les machines agricoles, abandonnées depuis des années, faute de pièces ou de prières adéquates, se remirent à fonctionner au simple passage des techniciens de Sauron. Les systèmes d'eau potable, rongés par des décennies de négligence, furent réparés sans cérémonie, sans sacrifice cérémoniel, simplement parce qu'il fallait qu'ils fonctionnent. Pour la population, cela ressemblait à un miracle. Pour Sauron, ce n'était qu'un début. Dans les heures qui suivirent, les premiers soldats impériaux commencèrent à poser leurs armes, pas par peur, pas par trahison, mais parce qu'ils voyaient leur famille recevoir de l'eau propre, de la nourriture fraîche, des soins médicaux efficaces, ce qu'ils n'avaient pas vu depuis une éternité. Les commandants impériaux ordonnèrent des tirs d'avertissement. Personne ne tira. Pas un seul soldat loyaliste ne parvint à convaincre son propre doigt d'appuyer sur la détente. Le pouvoir de l'anneau n'était pas une domination brutale. C'était une tentation irrésistible. Offrir ce que l'Imperium ne pouvait plus offrir. La nuit tomba sur un monde déjà transformé. Les rues autrefois désertes se remplirent. Les gens parlaient de lumière nouvelle, de promesses tollem tenues, de machines qui fonctionnaient enfin, de justice rétablie. Sauron observa ce monde depuis sa forteresse en orbite, l'anneau vibrant d'une lueur douce mais profonde. « Tu vois » murmura Valin, submergé par une forme d'admiration froide. « Ils se convertissent sans violence, sans chantage, sans rituel. Ils se convertissent
parce qu'ils découvrent ce que l'ordre véritable peut accomplir. Ils ne se convertissent pas, répondit Sauron. Ils se réveillent. Et dans l'immensité du Warp, les dieux du chaos tremblèrent, non pas de colère, mais de peur, car jamais auparavant un seul être n'avait menacé leur règne, non par la destruction, mais par la stabilité. Dans l'obscurité, entre les étoiles, un murmure se répandait à travers l'impérium. Peut-être qu'il existe quelque chose de mieux que la souffrance éternelle. Le murmure devint un souffle, puis un vent, puis une tempête qui se propagea d'un système à l'autre. Dans les tavernes de mondes abandonnés, dans les ruines irradiées des planètes frontières, dans les corridors de ruches étouffantes où les familles vivaient dans la crasse et la peur, un nom se répandait comme un feu coupé du vent. Sauron, non pas comme un tyran, non pas comme un démon, mais comme une alternative, un concept insupportable pour un impérium fondé sur la stagnation, la souffrance et la certitude que rien ne changerait jamais. Dans la forteresse orbitale de Benedictia Prima, Sauron contemplait les flux de données projetés autour de lui comme des constellations reconfigurées. Chaque point lumineux représentait un monde où des milliers d'êtres humains commençaient à remettre en question des vérités gravées depuis des millénaires. Non pas sous l'effet direct de l'anneau, mais parce que leurs yeux, enfin, pouvaient voir. Ils doutent, dit Valin en analysant les transmissions captées sur plusieurs secteurs. Les gouverneurs, les prêtres, même les esprits augmentés du Mechanicus, ils doutent, et un impérium qui doute n'est plus un impérium. L'esprit humain, répondit Sauron, n'a jamais été fait pour l'obéissance aveugle. Il a été façonné pour la création, la construction, la domination. Le cadavre sur son trône a étouffé ses instincts. Moi, je les libère. Les dieux du chaos observaient tout ceci à travers les voiles mouvants du Warp. Leur inquiétude croissait comme une fissure dans un mur antique. Korn grondait, furieux de voir une galaxie glisser vers un ordre où la rage et la destruction devenaient inutiles. Tzench se repliait sur lui-même, incapable de comprendre un plan sans contradiction, sans mensonge, sans spirales infinies. Nurgle pleurait une tristesse lourde devant l'idée d'un ordre sans pourriture, sans désespoir à infecter. Slaanesh, plus silencieux que les autres, ressentait un vertige profond, la perspective d'un pouvoir qui ne reposait ni sur le plaisir ni sur la douleur, mais sur la perfection. Il n'avait jamais affronté un adversaire comme Sauron, un être dont la nature ne relevait ni du chaos, ni du warp, ni même des limites mortelles. Il n'offrait pas de luxure, pas de mutation, pas de folie. Il offrait la stabilité. Et cela, pour les dieux du désordre, était pire que la mort. Alors ils s'unirent, chose presque inconnue, pour envoyer une tempête vers Benedictia Prima. Une marée psychique, un océan de hurlements, un ouragan de visions démentes, destiné à écraser l'ordre de Sauron sous le poids du délire cosmique. La tempête Warp frappa la planète. Le ciel s'ouvrit comme une plaie. Les vents de folie balayèrent les continents. Les cités hurlèrent sous l'impact de cette énergie impure. Et pourtant, rien ne se brisa, rien ne craqua, rien ne s'effondra. La tempête ricocha, comme si l'ordre absolu, incarné par la volonté du Seigneur de la domination, rejetait le chaos du simple fait de son existence. Dans la tour noire, Sauron leva la main. Son anneau prit une teinte d'or profond, un or venu d'un autre monde, d'une autre ère, d'une autre destinée. « Vous avez régné sur cette galaxie par la peur », dit-il en s'adressant à des entités que seuls les psykers les plus puissants pouvaient percevoir. Mais un pouvoir bâti sur la peur n'est pas souverain. Il est fragile. Votre ère touche à sa fin.
Le warp trembla, comme si une main invisible venait de serrer la gorge d'un dieu. Mais Sauron n'attaqua pas. Il n'en avait pas besoin. Il se tourna vers ses officiers, humains, orques, augmétiques, tous alignés comme les piliers d'un empire naissant. « Les mondes de l'Imperium viendront à nous, dit-il, d'une voix qui remplissait la salle. Pas par conquête, mais par constatation. Ils compareront ce qu'ils ont à ce qu'ils pourraient avoir, et alors, leur choix sera simple. » Valin inclina légèrement la tête. Et si l'Imperium refuse de voir, l'anneau pulsa, alors il sera corrigé. Dans les mois qui suivirent, les premières Samelflödl se mirent en mouvement. Non pas pour détruire, non pas pour purger, mais pour montrer. Des mondes dévastés reçurent des machines fonctionnelles. Des cités mourantes virent renaître des systèmes énergétiques, oubliés. Des populations affamées découvrirent l'efficacité froide d'une logistique parfaite. Et partout où cette aide arrivait, un même murmure revenait, le même mot, le même espoir, dominion. Les prêtres de l'Imperium luttèrent pour étouffer cette contagion d'idées, mais rien ne se propage plus vite qu'une alternative crédible. Même les Space Marines, jadis fidèles en toutes circonstances, commencèrent à montrer des fissures. Les plus jeunes se demandaient pourquoi ils mouraient encore pour un empire qui les avait transformés en statues vivantes de souffrance et de guerre. Les vétérans sentaient un malaise qu'aucune prière ne dissipait. Ils avaient vu Sauron résister à l'exterminatus lui-même. Ils avaient vu un monde prospérer sans dogme, sans terreur, sans sacrifice inutile. Une vérité terrible s'infiltrait dans leurs esprits. Peut-être que la loyauté n'était pas éternelle. Peut-être qu'elle pouvait être choisie. Dans son trône de métal vivant, Sauron regarda l'espace. Des milliers de points de lumière brillaient. Des millions d'êtres attendaient. L'empire de l'homme s'effritait. Le chaos tremblait. Les Xénos observaient avec prudence. Et dans cette fracture cosmique, une certitude s'imposa. La galaxie n'allait plus jamais connaître la stagnation. Une nouvelle ère s'ouvrait. Une ère où la domination n'était pas un fardeau, mais une structure, un fondement, une loi, la volonté de Sauron. Le seigneur de la domination se leva. L'anneau brilla d'une lueur profonde et ancienne. « L'âge du chaos se termine », murmura-t-il. « L'âge de l'ordre commence, et nul ne pourra arrêter son avènement. » Dans l'infini silencieux entre les étoiles, la galaxie retint son souffle, car l'histoire venait de basculer, et la domination ne ferait que commencer.